On arrive à la saison de l'hiver qui arrive à grands pas. Et ben, l'automne, c'est un bon moment pour se préparer pour la prochaine saison, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour que nos alpagas passent un très bel hiver? Je vous réponds après ceci. Je m'appelle Linda Gagné et avec mon conjoint Jean, je suis copropriétaire de la ferme Alpaga Select. Notre mission, c'est de faire connaître, de démocratiser l'alpaga au Québec, faire connaître ses bienfaits, autant de l'animal que de ses produits. Alors, si on parle pour comment se préparer pour l'hiver, pour que ce soit confortable pour l'alpaga, bien sûr de s'assurer d'avoir des réservoirs à eau qui vont être chauffants, c'est hyper important. Il n'y a pas besoin d'un endroit chauffé pour lui-même, c'est pas nécessaire avec sa toison, mais d'avoir un trois faces pour être à l'abri, c'est important. D'autres choses, bien, ça serait de s'assurer que justement qu'on puisse enlever l'épaisseur de neige l'hiver. Si on veut que l'animal puisse sortir à l'extérieur, c'est quand même important pour lui, pour qu'il puisse justement marcher, puis qu'on puisse, si possible, mettre du foin à l'extérieur pour lui permettre de marcher. C'est intéressant pour lui de le faire. Alors, peut-être de prévoir au niveau des clôtures, justement, la grosseur du souffleur pour s'assurer que ça va bien passer avec le souffleur et le tracteur, si c'est le cas. Aussi, avant l'hiver, ce qui est important pour l'animal, c'est de regarder justement les onglons, ses dents. Est-ce que tout est correct pour qu'il puisse avoir une prochaine saison hivernale où il va être confortable au niveau physique également? Fait qu'en gros, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important de regarder pour que l'animal se sente bien pour la prochaine saison hivernale et de s'assurer que ce soit aussi bien physiquement, que tout soit, que ce soit ses dents, que ce soit ses onglons. Et la même chose pour son environnement immédiat, que ce soit l'eau, que ce soit l'espace qu'il puisse avoir, autant à l'intérieur, qu'elle soit suffisante qu'à l'extérieur, pour lui permettre de se promener autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.